Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quand ceux-ci dirent, Joseph, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Donc, est-ce que vous avez remarqué la tournure de phrase qu'ont employé les frères de Youssouf alayhi salam? Vous êtes d'accord avec moi que dire Youssouf et son frère, en l'occurrence on parle de Benyamin, sont plus aimés de notre père que nous, revient à dire notre père aime avantage Youssouf et son frère. Il les aime plus que nous. Mais dans laquelle des deux tournures voit-on le plus la rage, la colère qu'ont les 10 frères contre leurs 2 jeunes cadets? Donc dans la première tournure, bien sûr. La première tournure, donc, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. En disant ça, donc que Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, ce sont Youssouf et son jeune frère qui sont placés comme sujet. Or, un sujet est maître de l'action. Donc la faute est exclusivement portée sur les deux, sur eux deux. Tandis que s'ils avaient dit notre père aime plus Youssouf et son frère que nous, la faute aurait clairement été mise sur le compte de Yaqub alayhi salam. Donc vous voyez, on voit que, et pourtant finalement Youssouf et son frère n'ont pas demandé à être, en tout cas à avoir une attention particulière pour leur père. D'accord? Donc c'est Yaqub alayhi salam qui est maître de son cœur, de ses sentiments et de ses émotions. D'accord? Donc là, on voit que clairement, on ne sait pas encore qui sont les frères, on ne les connaît pas encore bien, mais on sait une chose, c'est que avec leur papa, ça va, mais avec Youssouf et son frère, ça va pas. D'accord? On sait très bien, on commence à comprendre pourquoi est-ce que le père les a mis en garde Youssouf alayhi salam contre ses frères. Bien. Ensuite vient une tournure qui choque pas mal aussi. Youssouf et son frère. Là, moi, quand je dis ça, je me dis, ok, parce que Youssouf et Benyamin ne sont pas vos frères, c'est quoi? Il faudrait nous expliquer. C'est comme si je disais de mon frère, Abdallah et son frère. En parlant de mes 2 petits frères, donc c'est comme si je disais Abdallah et son frère. Non, j'aurais dit Abdallah et Amin, ou bien mes 2 frères, d'accord? Donc voilà de quoi attirer notre attention finalement sur le jugement des frères de Youssouf alayhi salam. Leur mépris pour leurs 2 frères cadets, Youssouf alayhi salam et Benyamin, il est tellement important qu'ils les classent à part. Nous 10 dans un camp, Youssouf et son frère dans l'autre, d'accord? Donc ils disent alors que nous sommes un groupe bien fort. Ici, un groupe bien fort c'est traduit dans le verset par وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Usba en arabe, ça signifie un groupe de personnes. En général, un groupe de personnes compris entre 5 et 10. Et là, coïncidence, les frères de Youssouf alayhi salam sont justement au nombre de 10. Encore les grands frères. Ce genre de groupe, il est aussi connu, on le reconnaît aussi comme étant imposant en force, en robustesse. D'ailleurs, l'histoire nous raconte que les frères de Youssouf alayhi salam étaient des gens de grande taille, très beaux et robustes. D'accord? Donc quand on dit Usba, groupe bien fort, c'est encore plus que ça. C'est un groupe bien fort, imposant, robuste, grand de taille, entre 5 et 10. C'est-à-dire c'est un groupe, si on les croise, on ne cherche pas des problèmes avec eux. Voilà, c'est ça une Usba. Donc en gros, ils sont en train de dire, donc avec tout ça, nous on est là, c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui gérons l'agriculture, c'est nous qui rapportons ce qu'il faut à la maison, c'est nous qui sommes les gardiens et les défenseurs du village, ou en tout cas de la localité où est Yaqub alayhi salam et sa famille. Avec tout ça, il aurait dû nous admirer, d'accord? Donc là, notez que les frères se basent sur des qualités finalement, des qualités physiques, d'accord, plutôt que morales ou émotionnelles.
Donc ensuite, il termine par « Notre père est vraiment dans un tort évident » ou dans d'autres versions, un égarement évident. C'est une façon pour eux d'affirmer que, bon, papa il se fait vieux, il se rend pas vraiment compte de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, ce qui n'est bien entendu pas le cas quand on sait qui est Yaqub alayhi salam. Donc une fois de plus, les voilà qui donnent des excuses à leur père, hein, finalement, ce qui laisserait sous-entendre que la faute est portée exclusivement sur Youssouf alayhi salam et Benyamin, son petit frère. Donc sans trop connaître les grands frères, là, de prime abord, on voit clairement que les réactions dans la fratrie ne sont pas très bonnes. Le verset suivant, verset 9, où ils poursuivent leur discours. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Donc, tuez Youssouf, ou bien éloignez-le, dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez, après cela, des gens de bien. Donc, le propriétaire de ces paroles n'est pas clairement défini. Ça nous laisse penser que, de manière générale, tous les frères, ou presque, étaient d'accord avec l'idée de se débarrasser de Youssouf alayhi salam. Bien. Donc, quand ils disent « ou bien éloignez-le », d'accord, avant tout, quand ils disent, quand ils disent « itarahuhu », taraha yatarahu, ça vient c'est en arabe, littéralement, c'est le fait de se débarrasser de quelque chose qui n'a aucune valeur, d'accord. C'est pour ça qu'ils disent uqtulu Yusufa aw itarahuhu. Donc ou bien éloignez-le, c'est traduit comme ça, itarahuhu. Dans l'étymologie arabe, ce mot, ça signifie se débarrasser de quelque chose qui n'a aucune valeur, le porter vraiment hors de sa vue, d'accord. Ardan, ensuite ils disent ardan. Ardan ici c'est une terre. Vous voyez, quand vous utilisez un pronom indéfini, c'est que vous n'accordez pas que vous n'accordez pas d'importance, mais quand une chose est définie, on appuie dessus, on le caractérise, on lui donne une valeur. Quand on dit une terre quelconque comme ça, c'est une terre lambda, quoi, d'accord. Donc dans n'importe quel pays, une terre quelconque. On voit qu'ils n'ont vraiment pas de plan clairement défini. En gros, c'est pourvu que Youssouf alayhi salam disparaisse, d'accord. Donc d'ailleurs, un plan mal défini laisse présager en général un échec certain. Hein. Donc ensuite, ils disent « afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous ». Donc ici, c'est yakhlu qui est employé et ça signifie en arabe précisément être en solitude avec quelqu'un. Donc entre guillemets avec le visage de leur père. C'est une expression en arabe, c'est pour dire que quand vous êtes... Ça me fait penser à tout à l'heure quand vous parlez dans la discussion, les sœurs, en parlant de regarder dans les yeux et quand Firdaus... parlait du sous-type tête-à-tête qui avait vraiment, quand elle avait mimé un petit peu la conversation et que c'était un sous-type qui avait vraiment besoin d'une intimité particulière et que la personne lui montre toute son attention et la regarde bien dans les yeux, ça me fait penser un peu à ça. Donc yakhlu lakum wajhu abikum, quand on utilise cette expression en arabe, c'est un arabe très littéraire ici, pour dire être en solitude avec le visage de votre père, c'est en gros... il va se tourner que pour vous, il va être que pour vous. Donc là, clairement, les frères, je connais pas encore bien les rouages des sous-types, mais là, ils sont en tête à tête, je pense. Corrigez-moi pour ceux qui ont fait le niveau 2 ou pas. Mais ça fait un peu du tête à tête, on dirait. Donc en gros, en somme, papa va nous aimer davantage après ça, d'accord. Et ensuite, il poursuit, et que vous soyez, après cela, parmi des gens de bien. Moi, quand je dis ça, je me dis, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc ils ont l'air de justifier que Youssouf alayhi salam était la cause de leur mauvais comportement. Donc là, clairement, il y a une prise de responsabilité qui est pas du tout faite par les frères. D'accord. Donc ils ont un mauvais comportement et ils le justifient par l'attitude ils justifient par l'amour par Youssouf, même pas l'amour que le père a pour Youssouf, il le justifie par Youssouf en lui-même. D'accord. C'est sa faute à lui. D'accord. Notez que là, les frères, à cette période-là, eux, ils étaient adultes quand même. Ils avaient dépassé l'adolescence, ils étaient dans l'âge mûr, c'est sûr. Youssouf alayhi salam est encore enfant. Donc vous imaginez quand même le parallèle entre les deux. Des grands comme ça qui jalousent des petits, c'est assez spécial. Donc le verset suivant. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
Donc l'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, ne tuez pas Youssouf alayhi salam. Donc jetez-le, si vous êtes disposé à agir, dans les profondeurs du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. D'accord? Donc, verset 10. Donc l'un d'eux dit, les exégètes s'accordent sur le fait qu'il s'agisse du plus grand des frères. On ne sait pas exactement c'est qui, mais on suppose que c'est le plus grand qui l'a dit. Mais bon, nous, ça nous est un peu égal de savoir qui l'a dit. De tous ses grands frères, apparemment, l'aîné semblait être celui qui avait le plus de compassion pour Youssouf alayhi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, les profondeurs du puits, ici, c'est traduit par Raya Batil Jub, ou si vous lisez en Warsh, Raya Batil Jub. Encore une beauté de la langue arabe ici, d'accord? Beauté de sens qu'on ne retrouve pas si on se contente de la traduction dans une langue étrangère, d'accord? Ici, en l'occurrence, c'est la langue française. En arabe, il y a deux termes qu'on peut traduire par puits en français. Il y a lequel vous connaissez habituellement pour dire puits. Je suppose que c'est le mot bi'r, d'accord? Al-bi'r. Donc il y a al-bi'r et il y a al-jub, d'accord? Les deux peuvent signifier puits. Si Allah avait employé ici, ou les frères plutôt avaient employé ici bi'r, ça correspondrait au puits qu'on connaît tous. Donc le puits bien systématisé, qui est entouré par des briques, avec une roue raccordant un seau pour puiser de l'eau. C'est un puits qu'on retrouve sur une route principale, donc fréquemment emprunté, un puits d'une profondeur variable avec un niveau d'eau qui permet de ne pas avoir pied. Bref, un vrai puits, d'accord? Tandis que Djoub est un puits vraiment particulier. On l'appellerait même pas un puits en fait, si on s'imaginait ce que c'était. C'est un trou, c'est comme un trou profond dans la terre, pas systématisé du tout. Au loin, on pourrait même pas le repérer de loin. Le niveau d'eau est tellement bas qu'on pourrait toucher facilement le fond, genre quelqu'un qui tombe dedans ou un seau, vous entendez le seau taper contre les rochers au fond de l'eau. Donc on y trouve aussi des rochers au rebord assez tranchants dans les profondeurs. Ce genre de puits ou trous simples dans le sol, pour ainsi dire, ça se trouve forcément pas sur les axes principaux. Donc ils sont tellement perdus, je ne sais où, que pour les retrouver, c'est au milieu des forêts ou des chemins peu fréquentés. En gros, c'est très peu probable de tomber sur ce genre de puits. Et apparemment aussi, on comprend que dans ce type de puits, l'eau n'est pas potable. D'accord? Elle n'est pas potable, elle est très salée. Donc, yaltaqituhu. Donc, vous imaginez, là déjà, on a même pas fini encore le verset, on comprend, on est en train de se dire, oh mon Dieu, mais ils vont le jeter, ils proposent de le jeter là-dedans, mais c'est pas possible, le simple fait de le jeter pourrait le tuer. Très bien. Donc, yaltaqituhu. Donc, c'est traduit par recueil. Donc, afin qu'une caravane le recueille. D'accord? Yaltaqituhu ici, ce verbe-là qui est utilisé, c'est un terme en arabe qui signifie précisément trouver un enfant déjà mort. Trouver un enfant déjà mort. Attendez, j'ouvre le mushaf bien pour avoir bien tout en tête. Mais c'est vraiment un puits, c'est vraiment le fait de retrouver quelqu'un un corps sans vie. Donc précisément, dans yaltaqituhu, vous avez soit le mot laqit ou le mot luqta. Donc en arabe, si on dit laqit, c'est le fait de retrouver un enfant qui s'est perdu. Et quand on dit luqta, c'est le fait de retrouver un enfant déjà mort. Et eux, ils ont employé celui qui renvoie à luqta, ce qui est donc contenu dans le verbe yaltaqituhu. Donc là, en changeant quelques syllabes, on aurait eu un autre sens, trouver un enfant qui s'est perdu. Et eux, ils ont employé celui qui veut dire trouver un enfant déjà sans vie. Donc vous imaginez, même dans leur manière de parler, ils emploient inconsciemment, finalement peut-être, des verbes ou des tournures qui laissent déjà présager que, en fait, en gros, ils disent « ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le dans ». On a envie de dire « mais c'est la même chose, c'est pareil, autant le tuer directement ». Mais c'est comme une manière un peu de décharger leur conscience. On l'a pas tué et il est tombé dans ce puits. Voilà, c'est pas de notre faute si le puits est ainsi. D'accord? Donc eux, ils assument déjà le fait que si une caravane le trouve, si elle le trouve, elle le trouvera
mort, d'accord? Donc afin que quelques caravanes le recueillent. Ironie dans ce contexte, comme j'étais en train de vous dire tout de suite, on sait tous que les caravanes empruntent les grandes routes et le vilain puits au fond duquel on imagine le jeune Youssouf alayhi salam au moment où ils exécuteront leur complot. Donc comme je vous avais dit hier, leur complot, celui-là c'est leur macre en gros. Ici maintenant c'est plus un bon ou mauvais complot, c'est un mauvais complot. Donc on imagine que ce puits-là, ce vilain puits, ne se trouve pas sur les grands axes. Donc leur raisonnement laisse penser qu'ils livrent leur petit frère à une mort certaine. Route non empruntée, profondeur d'un puits lugubre dont le fond est loin d'être rassurant, le simple fait de l'y jeter suffirait à le tuer, d'où le terme « trouver un enfant déjà mort ». Donc notre indignation se fait plus grande lorsqu'on prend du recul et qu'on revient à la parole de l'aîné qui dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir. » Donc en gros, si vous voulez vraiment faire quelque chose, voilà. Ce qui est proposé revient exactement à le tuer. Là, quand on lit ça, on a envie de secouer le frère et le dire « Mais attends, mais c'est la même chose. » D'accord? Très bien. Donc, là, ils ont leur plan. Ils ont un plan. Maintenant, il faut le faire exécuter. Donc là, il faut bien aller vers leur père qui, comme on le sait, dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, son père avait un grand attachement pour Youssouf alayhi salam et forcément se faisait accompagner par lui partout. Donc il fallait demander la permission du père, déjà parce que c'était un mineur, il était petit, et ensuite parce que son père n'avait pas l'habitude de se séparer de lui. Donc le verset d'après. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Donc ils dirent, ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssouf? Nous sommes certes, donc nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Verset 11. Donc là, la formule, c'est la première fois qu'on les entend s'adresser directement à leur père. Vous voyez, Youssouf s'est adressé à son père, Yaqub alayhi salam s'est adressé à son fils, et là, pour la première fois, on va avoir une conversation entre les frères et leur père. Donc ici, ils utilisent la formule Ya Abana, donc traduite par notre père. Et ici, la traduction est juste, parce que Ya Abana, c'est ô notre père. Donc vous voyez, il y a une nuance entre ô notre bien-aimé père et ô notre père, que Youssouf alayhi salam a employé, d'accord? Donc là, on voit que la relation est peut-être pas exactement la même. On verra par la suite, on comprendra très bien par la suite pourquoi. Donc formule simple, commune, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une mauvaise formule, c'est juste une formule normale, d'accord? Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de bonus, entre guillemets. Si on la compare au bien-aimé père de Youssouf alayhi salam, employé par Youssouf, on voit tout de suite que les frères ne le dépasse pas, en tout cas dans le respect qu'il accorde à son père. D'accord? Ma'alak, qu'as-tu à? Donc qu'est-ce que tu as à? En d'autres termes, quel est ton problème, papa? C'est quoi ton problème? Quand on terme la ta'manna, là c'est intéressant parce que lorsqu'on arrive à ce niveau dans la lecture de Surat Youssouf, sa prononciation est célèbre. Donc c'est une règle il y a une règle de tajwid qui est unique. On la retrouve qu'un d'un seul endroit dans le Coran, et c'est dans ce terme-là. Donc il y a pas mal de sœurs parmi vous, je pense, qui ont bien étudié le tajwid et ont forcément reconnu ici. Donc il s'agit du seul passage dans tout le Coran où on a cette règle de tajwid, qu'on appelle soit raum ou ishmam. Donc je vais essayer de l'expliquer rapidement. Vous voyez là, le fait de comprendre cette règle de tajwid nous aide à comprendre la tournure de la phrase. D'accord? Donc c'est les règles de tajwid, de lecture coranique. Donc avec deux prononciations qui sont de prime. Dans le premier cas, on peut dire la ta'manna, qu'on appelle raum. Et dans le deuxième, la ta'manuna, rapidement, al-ishmam. Dans le premier cas, raum, si vous connaissez, la ta'manna, on insiste sur le noun, mais pendant qu'on est en train de appuyer sur le noun de la ta'man, le manna, pendant qu'on appuie sur le noun, on fait un arc de cercle avec les lèvres, comme si on prononçait un waouh. Mais on n'entend pas le waouh. C'est assez particulier. Je vous invite à re-regarder vos cours pour les sœurs qui connaissent. Sinon, vous regardez sur YouTube ou vous demandez à des personnes qui maîtrisent bien le tajwid de vous le faire visuellement. C'est intéressant à visualiser. D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait un peu une tromperie.
C'est-à-dire, on est en train d'entendre un noun, mais on entend... C'est comme si la personne, elle disait ta'manouna, mais elle dit ta'manna. Mais avec les lèvres, quelqu'un qui vous regarde, il va penser que vous dites la ta'manouna, si vous n'entendez pas. Dans le deuxième cas de Ishmam, on dit la ta'manouna. C'est deux façons de lire. On peut lire l'un ou l'autre. Et c'est exclusif, c'est que dans cette sourate-là. Donc s'il y a deux prononciations différentes, c'est probablement qu'on peut comprendre cette intonation dans deux sens différents. D'accord? Aussi, quand on prononce la ta'manna, le premier, où il y a cette petite subtilité, on est face à une psychologie réversive ici. C'est comme si on disait, d'accord, ne nous crois pas. Ok, t'as qu'à pas nous croire. Vous savez, les personnes qui veulent vous faire, comment dire, qui veulent vous faire avaler quelque chose, qui savent pertinemment que vous n'allez pas avaler la chose, et qui utilisent un peu, qui court-circuitent un peu votre cerveau en disant, ok, bah t'as qu'à pas nous croire. C'est pas grave. Ne me crois pas. D'accord? Ça, c'est le premier. Dans le deuxième cas, c'est la ta'manouna. Là, ça devient une interrogation. Alors, tu ne nous crois pas? La ta'manouna? Vous voyez? Alors que c'est le même mot finalement. Mais selon qu'on l'emploie avec la règle de tajwid araou ou avec la règle de tajwid ishmam, on a les deux. Allah a choisi visiblement de capter les deux sens. La première, c'est comme une attaque, une attitude sarcastique. T'as qu'à pas nous croire. Et la deuxième, comme une réaction plutôt sentimentale. Vous voyez, ils testent les deux en fait. C'est comme s'ils se sont dit, bon, si ce truc-là il marchera pas, on va tester les deux, on va essayer, d'accord? Donc essaye de nous croire. Dans le deuxième, c'est essaye de nous croire, tu ne nous crois pas, mais fais un effort, d'accord? Voilà comment, avec un seul mot, on peut décliner vers plusieurs psychologies différentes, d'accord? Voilà comment Allah a défié les Arabes de la péninsule arabique au temps du prophète sallam, ce que personne ne pouvait concurrencer du point de vue linguistique, en leur révélant un livre dans une langue arabe claire. Comme le début de Surat Yusuf est en train de le dire. D'accord? On a bientôt terminé. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Nous veillerons sur lui. Verset 12. Ils ont d'ores et déjà tout prévu. Le jour J, les activités, c'est Youssouf parti quoi. C'est vraiment Youssouf parti. C'est ainsi qu'ils tentent de rassurer leur père en prétendant à cette fameuse Youssouf parti quoi. D'accord? Fallait bien un petit peu enjoliver la chose pour que le père accepte une raison de se séparer de Youssouf. Le verset suivant est magnifique, mais vraiment, il est magnifique. Dans le style et dans la beauté des mots employés par Yaqub alayhi salam et comment il ordonne les mots. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Donc, il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez. Et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. D'accord? Là, on entend ça, on a envie de dire, ok, on passe au verset suivant quand on entend ça. Eh ben non, il y a tellement de choses ici à comprendre. Donc ce verset où c'est la première fois qu'on entend Yaqub alayhi salam aussi s'adresser aux frères de Youssouf, d'accord? Donc ce verset où Yaqub répond à ses fils met en avant deux sentiments principaux. La tristesse, parce qu'il dit « je m'attristerai que vous l'emmeniez », et la peur, et je crains que le loup ne le dévore. Donc ici, il parle de tristesse et de peur. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a peur d'une chose avant qu'elle n'arrive? Parce qu'une fois que la chose est arrivée, il n'y a plus matière à avoir peur. Mais on est triste d'une chose après qu'elle soit arrivée. Parce qu'on ne peut pas s'attrister d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Parce que justement, on n'anticipe pas l'avenir. On peut pas être triste de quelque chose qui n'est pas encore là. En tout cas, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas énoncé, on ne peut pas être triste d'avance. D'accord? Ici, pourtant, Yaqub alayhi salam parle de tristesse au sujet de deux faits qui ne sont pas encore arrivés. D'accord? Donc, il dit la yahzununi an tadhhabu bihi. Donc, il parle de tristesse au sujet d'un fait qui n'est pas encore arrivé. Le fait qu'il parte avec Youssouf et le fait que le loup ne le dévore. D'accord? Quand il dit j'ai peur que vous partiez avec lui. Donc, je suis triste que vous partiez avec lui et que le loup ne le dévore. D'accord? Donc là, il parle de tristesse et de peur pour les deux. D'accord? Donc,
le fait qu'il parle de Youssouf alayhi salam et le fait qu'il le dévore, donc logiquement, les deux faits devraient engendrer quoi? De la peur. Il devrait avoir peur seulement. Avoir peur que le loup ne le dévore. Mais Yaqub alayhi salam, quand on comprend ça, ça veut dire qu'il a d'ores et déjà compris, dès lors que ses fils sont venus lui faire la fameuse proposition, qu'ils vont éloigner Youssouf alayhi salam de lui pendant un certain temps. D'où la tristesse prématurée. D'accord? Je fais un aparté intéressant. Yaqub alayhi salam, comme son père Ishaq alayhi salam, comme son grand-père Ibrahim alayhi salam, était un noble prophète, d'accord? D'où l'appellation de Youssouf alayhi salam, Al-Karim ibn, Al-Karim ibn, Al-Karim ibn, Al-Karim. Donc noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Il avait une particularité, ce prophète, en parlant de Yaqub alayhi salam, c'était un prophète qu'Allah avait doté d'une extrême intelligence, une finesse, mais il avait un sixième sens, ce prophète, tabarakallah. Comme beaucoup de prophètes d'ailleurs, mais lui, c'était sa particularité. Finalement, tous les prophètes avaient toutes les qualités requises, si on peut dire. Mais Allah, dans chaque prophète, il a mis en lumière une chose qui la caractérise plus que les autres. D'accord? C'est le prophète sallam qui vraiment réunit toutes ces qualités en plus, quoi. D'accord? Donc, il voyait, il comprenait les choses qu'il n'était pas donné à la plupart des personnes de comprendre, pour le coup. Et couronné à cela, un don exceptionnel à la patience et un père aux grandes qualités. D'ailleurs, je vous fais la remarque, quand Yaqub alayhi salam, la plupart du temps, quand il est cité dans le Coran, c'est en qualité de père. Si vous cherchez le père, comment un père doit être, la psychologie d'un père, les enseignements de la parentalité, c'est Yaqub alayhi salam qu'il faut viser dans le Coran. Donc vous voyez, chaque prophète avec une particularité. Fin d'aparté. Donc, ensuite, que le loup ne le dévore. Ici, c'est une tournure bien étrange. C'est bien étrange qu'il ait dit le loup et pas un loup. Normalement, il aurait dû dire qu'un loup ne le dévore ou que des loups ne le dévorent, mais il a dit que le loup ne le dévore. C'est particulier. Vous vous rendez compte si quelqu'un vient et dit j'ai peur que le loup te mange. Mais ça, si on dit ça, on sait tous qu'utiliser un pronom défini signifie qu'on connaît le sujet dont on parle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Yaqub alayhi salam, il connaît le loup dont il est en train de parler. Ses fils, il est en train indirectement de les pointer du doigt, de le dire j'ai peur que vous lui fassiez du mal. Mais il ne leur dit pas directement. En d'autres termes, il est en train de leur dire de manière indirecte j'ai peur que vous emmeniez mon fils et que vous vous en débarrassiez. D'accord? Mais alors, pourquoi ne pas les avoir désignés directement dans ce cas? Pourquoi ne pas l'avoir dit directement j'ai peur que vous lui fassiez quelque chose? Tout simplement de peur qu'ils agissent d'une manière pire encore que s'ils étaient visés. En psychologie, et je pense que c'est pas mal étudié, quand quelqu'un se trouve dans un état de parfait non-contrôle, parce que les frères, c'est ce qu'ils sont là. Là, ils ont enclenché le mode « je fonce et je ne m'arrête plus ». Là, Yaqub alayhi salam, il a très vite capté que ses frères, ils n'entendent plus, ils voient plus, ils sentent plus, ils réfléchissent plus. Ils vont faire quelque chose à Youssouf alayhi salam et c'est indiscutable, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc du coup, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Pointer du doigt une personne qui est dans cet état-là, de manière trop directe dans des moments pareils, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Ça peut être pire encore en fait. C'est-à-dire là où il comptait faire un peu de mal à Youssouf, il pourrait faire pire. Il pourrait le faire dans le dos de Yaqub alayhi salam. Donc tant qu'à faire, s'ils doivent emmener son fils, il préfère qu'il les emmène alors qu'il a donné son accord. D'accord? Donc c'est particulier quand même. Donc là, du coup, donc la conduite à tenir face à ce genre de personnes, c'est de ménager la personne et de passer par des formules indirectes. Quand ces gens-là se sentent visés, c'est horrible, quoi. D'accord? Donc en employant cette figure de style, Yaqub alayhi salam trouve une excuse peu probable malheureusement, mais c'est une manière d'avoir recours à un dernier espoir au sujet de ses fils. D'accord? Et les frères qui répondent. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Donc, ils dirent si le loup le dévore alors que nous sommes si nombreux, nous serons vraiment les perdants. Verset 14. Donc là, il remploie le terme usba. Donc le mot qu'on a vu tout à l'heure, un groupe entre 5 et 10, fort, imposant, force, robustesse, voilà, la barricade, quoi. Donc là, en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils disent? Père, mais tu oses émettre l'éventualité que le loup puisse le dévorer alors que nous sommes le groupe imposant que nous sommes,
bah dans ce cas, on serait vraiment des moins que rien, on serait des losers, quoi. D'accord? Donc à ce stade, on note que les frères de Yusuf alayhi salam n'ont pas du tout saisi la subtilité des paroles de leur père, vu que Yaqub alayhi salam a dit j'ai peur que le loup le mange, et eux ils ont repris bah si le loup le mange, et ben donc ils n'ont pas du tout compris. Malheureusement, ils n'ont pas du tout compris. Donc malheureusement pour Yaqub alayhi salam. Donc que va-t-il advenir de Yusuf alayhi salam? Vous imaginez bien que la suite sera demain, Inch'Allah. Donc à demain, à bientôt pour la suite des plus beaux des récits. Barakallahu fikum.